tous. Hello tout le monde. Désolée. Ça va? Ouais, très bien. Ça m'a eu un petit coup de stress parce que je viens juste de me lever au moment où ça démarrait, mais c'est parce que j'avais oublié mon petit pchit, qui est notre rituel, mon rituel d'ancrage quand je commence les lives. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Ok, aujourd'hui on est tous les deux et on va répondre à quelques questions qu'on a reçues hier. On espère que vous passez un bon dimanche déjà pour commencer. Et Sébastien va lire les questions et puis on va y répondre. On vient de sortir là de 2 heures de coaching avec la tribu holistique. Donc voilà, on est dans le feu de l'action, on en profite avant de terminer notre journée avec Soma Soa. On y va? C'est parti. Alors... juste, si vous avez des questions entre-temps, notez-les. Et puis si on a le temps, on y répondra avec plaisir. Première question, que veut dire Soma Soa? Ok, alors ça j'avais déjà fait un live, tout un live pour ça dans les tout débuts du challenge 365. Très rapidement en fait, quand on a commencé à envisager ce projet-là ensemble, on savait qu'on voulait un nom court, facilement identifiable. Et ce que je voulais, moi, c'était vraiment quelque chose qui fasse le lien entre le corps et l'esprit. Parce que quand j'avais mon cabinet de psychothérapie, je savais toute l'importance de ce lien, qu'on ne pouvait pas juste aller soigner la tête sans prendre en compte le corps et inversement. Et donc très rapidement le mot soma est apparu, mais ça ne suffisait pas. Donc soma en grec, en ancien grec, c'est le corps. Et puis en travaillant sur le logo, en retournant le M de soma, ça donnait soa. Et donc j'ai été voir tout simplement sur Google Traduction, je me suis dit c'est pas possible, Soa veut dire quelque chose quelque part dans le monde, et effectivement ça voulait dire en ancien slave, entre temps on a appris qu'en polonais aussi ça voulait dire la chouette, et donc je me suis dit ok, l'animal totem de la chouette, qu'est-ce qu'il représente? Et il s'avère que ça représente en gros celui qui s'installe dans la pénombre pour avoir accès à la connaissance intuitive. Et j'ai trouvé ça fabuleux parce que du coup, il y avait le lien entre le corps et l'esprit. C'est pour ça qu'on s'appelle Soma Soa. Et pour la petite anecdote, quand j'ai éteint ma fenêtre Google, là, Internet, je suis tombée sur une capture d'écran que j'avais depuis des mois sur mon bureau d'ordinateur et c'était une déesse avec une chouette sur l'épaule. Et je sais que régulièrement, je la voyais, je me disais, ce serait bien que je la mette à la poubelle, cette photo. Et là, c'était vraiment un signe comme une évidence. Donc Soma Soa, le lien entre le corps et l'esprit. Et voilà, c'est important pour nous, ce côté holistique de l'être humain, peu importe ce qu'on vous transmet, que ce soit de la connaissance de soi, de l'amour de soi, pour votre épanouissement personnel ou professionnel, tout est en lien avec ça. Pour moi, pour être aligné, on ne peut pas dissocier tête, corps, émotion, énergie, on est un tout. Voilà pour l'histoire du nom, Soma Soa. Très bien. Deuxième question. Alors, comment maintenir un équilibre dans le couple quand on évolue chacun de son côté? Alors, déjà on a fait tout un programme sur le couple qui s'appelle Couple Alchimique, qui est vraiment un programme qui est riche et dans lequel on parle beaucoup, on fait le tour. Coucou tout le monde. On fait le tour de toute la dynamique de couple, de la rencontre jusqu'à soit l'épanouissement, soit la rupture, en passant par tous les états de confort et d'inconfort et aussi les états de changement et de crise. Et on parle aussi, et beaucoup, de connaissance de soi, parce que le couple, comme toutes les sphères de notre vie, est une sphère qui peut être challengeante, mais surtout qui nous permet grandement d'apprendre à nous connaître encore plus et de nous aimer soi encore plus, parce qu'à travers la relation à l'autre, on expérimente la relation à soi, toujours. Et donc, je pense que on peut évoluer. Alors, ça dépend de ce que tu appelles. Qui c'est? Delphine. Delphine, ça dépend de ce que tu appelles évoluer de chacun de son côté, parce que on peut avoir chacun nos centres d'intérêt, par exemple, et pour autant partager des valeurs communes. C'est la première chose, et c'est important de pouvoir partager des valeurs communes, pour pas créer des disparités. Je donne un exemple, si par exemple toi, ta valeur la plus haute, c'est le couple, mais que ton conjoint ou ta conjointe, sa valeur la plus haute, c'est son travail,
à un moment donné, il risque d'y avoir un petit déséquilibre dans le sens où toi, tu vas être beaucoup dans l'attente de temps et de nourriture pour le couple, et l'autre personne va prendre beaucoup de plaisir et de joie à mettre son focus et son énergie pour se nourrir à travers son travail. Donc ça peut créer des attentes, des incompréhensions, même si je pense que la communication est quand même primordiale et qu'on peut tout expliquer et tout se dire dans le couple. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut, encore une fois, avoir des choses chacun de son côté et pour autant nourrir ces espaces parce qu'on va passer des temps de qualité ensemble. Parfois, Parfois, on pense, je vais y arriver, ça fait 2 heures que je parle déjà. Parfois, on pense que il faut passer beaucoup de temps avec les gens qu'on aime et donc en couple, alors qu'en fait, il s'agit d'avoir des temps de qualité ensemble. C'est pas la même chose. Et des temps de qualité, c'est quoi? C'est des temps de présence. Par exemple, on peut être côte à côte, mais si chacun scrolle sur son téléphone, ça va pas être un temps de qualité. Donc voilà, on privilégie la qualité à la quantité. Et puis, la dernière chose, c'est peut-être aussi d'accepter de voir et de comprendre que quand chacun, on cultive son propre potager, eh bien, on arrive encore plus riche dans le potager commun du couple, donc dans l'espace de couple, parce que chacun vient alimenter avec ce qu'il est et avec toutes ces choses qui l'enrichissent et qui l'épanouissent surtout. Je m'explique. À chaque fois que Sébastien, par exemple, fait quelque chose de son côté qui lui fait du bien, quand il arrive dans notre espace de couple, il arrive avec cette énergie de « je suis bien ». Pareil, moi, de mon côté. Donc, pour moi, se nourrir séparément, c'est une richesse et c'est la base d'ailleurs. Il faut pouvoir être bien avec soi et savoir répondre à ses besoins tout seul pour éviter qu'il y ait des attentes et plus de friction. En tout cas, savoir faire ça à travers différents pans de notre vie permet d'enrichir pleinement la relation de couple. Voilà. Après, il peut se passer parfois qu'on prend des chemins, qu'on emprunte des voies complètement différentes. Et là, ça va dépendre de plein de choses, vraiment de plein de choses. Donc je ne peux pas après aller répondre à ça parce que ce serait trop généraliste, mais vraiment si tu veux aller plus loin sur ces notions, je t'invite vraiment à aller regarder du côté du programme Couple Alchimique. Je pense vraiment que tu vas trouver des questions à tes réponses si ma réponse là n'est pas assez complète pour toi. Tes réponses à tes questions? Ma réponse à tes questions? À ta question? Je pense qu'il est temps que j'arrête. Une question de Jennifer. Donc, peut-on apprendre Soma pour le transmettre à mes accompagnants? Ouais, alors j'ai envoyé un message à Jennifer pour être sûre de bien comprendre sa question. Et en fait, ce qu'elle demande, c'est est-ce qu'on peut apprendre une méthode Soma Soa pour pouvoir ensuite transmettre dans ses accompagnements. Voilà, transmettre ça et s'en servir pour ses propres accompagnements en tant que thérapeute ou coach. Donc, il y a eu un moment où on a envisagé la formation Holistic Coach. Et puis, pour diverses raisons, les personnes qui étaient déjà là à ce moment-là, peut-être que vous vous en souvenez, mais pour diverses raisons, on a arrêté à ce moment-là, avant même de commencer. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et puis, en fait, voilà, on est rentré en France entre-temps. Ça a été une période qui n'était pas confortable, donc j'ai préféré m'arrêter là. Et puis, entre-temps, après, on a recommencé, on est parti sur d'autres projets et on n'a pas fait ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de méthode Soma Soa qu'on met à disposition. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas. Je pense qu'après Holistic Business, il y aura sans doute Holistic Coach Thérapeute à voir. En revanche, ce qui est certain, c'est que dans les formations, et notamment dans la formation holistique, mais aussi dans Expansion, il y a des personnes qui sont coachs, thérapeutes, bref, qui travaillent et qui accompagnent l'humain et qui apprennent de tous les outils qu'on transmet, de toute l'expertise, les connaissances que j'enseigne, que je transmets aussi à travers les différents contenus qu'on propose, mais aussi à travers les différents coachings. Voilà, j'ai notamment une des personnes qui est psychologue dans la tribu holistique et qui me dit qu'elle s'inspire aussi beaucoup de mes enseignements pour pouvoir, pour ses propres suivis. Et c'est génial en fait, parce que je pense qu'on peut apprendre de plein de manières différentes et
Et puis voilà, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, il existe Holistic, la formation donc Holistic Origin, première formation qu'on a créée. Pour les entrepreneurs, il va y avoir là donc Holistic Business. Forcément, s'il y a beaucoup de coachs et de thérapeutes, probablement qu'il y aura des petites choses qui seront distillées aussi par rapport à ça, mais après, une formation vraiment avec notre méthode à venir, pas pour le moment. C'est bon pour moi. Ouais, prochaine question. Donc, à ton niveau, comment es-tu devenu coach holistique? Ah oui, donc ça, c'est une question que j'ai reçue en message privé suite au live qu'on a fait hier. Vous êtes plusieurs d'ailleurs à nous avoir dit que le live d'hier vous avez beaucoup inspiré sur cette notion de rêve, mais aussi notamment de rêve, qu'un petit rêve peut amener à un autre petit rêve, à un autre rêve, à un autre rêve, à un autre rêve, et puis à un moment donné, on atteint un plus grand rêve, si c'est notre objectif, parce qu'en fait, il n'y a pas de petit ou de grand rêve, il n'y a que des rêves, il n'y a pas d'échelle, hein, il n'y a que les rêves qui nous font vibrer, nous, en tant qu'individus. Et bref, il y a un momentum pour tout, et donc je crois que ça vous a vraiment parlé, ce live d'hier, et j'en suis ravie, parce que moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup partager, parce que ça me fait vibrer, en fait, de le faire. Donc, merci pour ça. Et donc, cette personne-là me demandait ça. Comment je suis devenue coach holistique. En fait, pareil, j'ai fait un live sur tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours du mal à me poser des étiquettes, coach holistique, mentor, business, psychothérapeute, enfin bon bref, entrepreneur, parce qu'aujourd'hui je suis aussi une entrepreneur et je m'épanouis aussi à travers cette casquette-là. Mon parcours, je t'invite à aller voir le live par rapport à ça, mais très rapidement, en fait, j'ai pas fait de formation de coach à proprement parler. En fait, mon premier job, c'était styliste, donc rien à voir. Puis ensuite, j'ai repris mes études de 3 ans pour être EduxP. Et puis ensuite, j'ai repris des études de psycho à distance que je n'ai pas terminées parce que en fait, je me rendais compte que c'était plus pour me rassurer et avoir un espèce de statut comme ça qui, selon moi, faisait plus sérieux à l'époque. Puis en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment besoin de ça pour avoir des connaissances supplémentaires parce que j'avais déjà des connaissances et pas mal de connaissances autour de la psychologie. Et puis surtout, j'ai toujours étudié l'humain sous toutes ses facettes. Ça me passionne, donc je n'avais pas besoin d'avoir ce cadre de la faculté de Rennes, là, en l'occurrence, pouvoir faire ça. Donc j'ai arrêté, ça m'a saoulée. Ça m'a vraiment saoulée. Et puis ensuite, j'ai repris une formation de 3 ans en hypnose et thérapie brève. Et ça m'a vraiment passionnée pour le coup. Et puis voilà, j'ai fait pas mal de... Puis je continue en fait à me former, à lire, à me former soit avec dans un cadre de formation, soit à étudier aussi par moi-même. Donc voilà, et puis je pense que ce qui m'a le plus enrichi en termes de formation, forcément, c'est toutes les personnes qui m'ont fait confiance depuis tout ce temps-là et toutes ces personnes que j'accompagne. Donc voilà, j'ai été aussi très enrichie par mon propre parcours et par le parcours de toutes ces personnes-là que j'accompagne depuis très longtemps maintenant. Et puis ensuite dans mon cabinet depuis 2012 et aujourd'hui à travers Soma Soi. Voilà. Coach holistique, pourquoi? Holistique parce que vraiment j'accompagne les personnes en les prenant dans leur globalité, et coach parce que c'est une casquette qui parle à tout le monde, pas forcément une casquette dans laquelle moi je me reconnais à 3000%, mais le mot coach parle en fait. Donc voilà. Et je crois qu'on arrive à la fin des questions qu'on a eues. Donc voilà les amis pour les questions. Si jamais il y en a d'autres entre temps, et ben vous pouvez soit les poser là, soit les mettre en message privé ou en commentaire de ce live qui sera en replay. Je regarde, j'ai vu défiler des trucs, mais je suis pas sûre. J'ai pas vu de questions, j'ai vu des commentaires. Je suis un peu loin, j'ai pas mes lunettes pour le coup. Valérie qui disait complètement d'accord. Ok. Non, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Hein. Ok. Cypris. Bonjour à tous les deux, je n'ai pas de questions particulières, juste merci d'être vous et d'incarner la plénitude et la bienveillance. Merci, vous m'apaisez à chaque fois que je vous écoute. Avec grand plaisir, merci à toi d'être là pour ta présence.
si tu te sens apaisé quand tu es dans ces espaces-là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, j'en suis ravie. Ok les amis, allez, c'est bon. Si vous êtes entrepreneur ou que vous avez un projet à venir, que vous avez aussi envie d'aller plus loin dans tout ça et que vous avez aussi envie d'avoir des pistes de réflexion supplémentaires, d'être accompagné sur le chemin de l'entrepreneuriat qui est un chemin absolument merveilleux, qui n'est pas forcément fait pour tout le monde, mais quand c'est quelque chose qui nous fait vibrer et qu'on a envie d'embrasser, c'est un chemin merveilleux et c'est un chemin merveilleux aussi pour apprendre à se connaître et à se dépasser très clairement. Donc, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait à la masterclass offerte du 28 février. Voilà, et il y aura un replay pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes, mais il faut vous inscrire pour pouvoir recevoir le replay dans tous les cas. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite aussi à nous les poser en message privé et puis je me ferai une joie d'y répondre. Voilà. Après toutes ces transmissions de ce jour, on va aller prendre soin de nous. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Bonne journée. Bonne journée, c'est ça. Ouais, c'est ça, bonne journée. C'est le soir pour nous. Donc bonne journée à vous.